Ce que je voudrais surtout, c'est qu'on n'arrête pas de se poser les questions qu'on a commencé à se poser parce qu'on en a pris plein la gueule pendant 3 mois tous enfermés chez nous et qu'on n'a pas fini d'en prendre plein la tronche. Mais qu'en même temps, on continue à se poser des questions et qu'on continue, artistes publics ensemble, à se dire, bah voilà, c'est pas la question du monde d'après, du monde d'avant, c'est la question du monde de maintenant et la viabilité ou la durabilité, comment on fait comment on réfléchit à l'écologie de la culture, comment on réfléchit au durable de ça, la question des circulations à l'international, la question voilà, comment on continue de réfléchir tous ensemble à ça. Et pas qu'on se dise « Ah bah c'est bon, on a trouvé une solution à faire que des solos à distance, ça va le faire ». C'est un exemple très caricatural, mais qu'on s'arrête pas à des solutions, qu'on cherche pas des solutions, mais qu'on cherche à se poser les bonnes questions, quoi. Et qu'on le fasse ensemble, pas nous les artistes d'un côté en se disant « Ah oui, on sait, ah oui, c'est ça la question », et puis les spectateurs de leur côté se disant « Oui, peut-être ». Mais qu'on puisse arriver à ouvrir ça. Donc nous, on a déjà fait 1 ou 2 réunions comme ça, alors avec des artistes, des gens qui habitent dans le territoire, des habitants, pour se poser un peu ces questions-là. Je pense que la question, enfin, avec la résidence de Perrine Morin aussi, on va pas mal aller à la rencontre des habitants aussi. Donc avec Julie Fandy aussi, qui est une chanteuse, il y a un projet qui se développe aussi où on cherche à interroger les gens. Il faut qu'on fasse attention à ne pas les sursolliciter, mais en tout cas d'aller plus à la rencontre directe des gens et puis de voir ensemble ce qu'on imagine pour la suite. Comment un lieu culturel, c'est un hôte, c'est un lieu d'hospitalité, et quand je dis un lieu, c'est pas nécessairement le bâtiment stricto sensu, c'est un espace d'hospitalité, et c'est un espace d'hospitalité pour tous, de tous les milieux, de tous les endroits. Alors ça peut paraître un peu utopique ce que je dis là, mais pour moi, si on tend pas en tout cas vers ça, c'est pas la peine, quoi. C'est pas la peine. Et donc oui, comment malgré le contexte actuel, on arrive à cultiver un espace d'hospitalité qui soit le plus accessible possible. Et c'est pas la question d'une programmation pointue, d'une programmation accessible. Tout ça, faut laisser tomber ça. Enfin, faut laisser tomber. C'est peut-être plus facile à dire qu'à faire, mais je pense que c'est pas la bonne question, en tout cas. Et donc, comment on fabrique un espace d'hospitalité? C'est ça la bonne question. Le théâtre du Marché aux Grains, c'est à Bouxwiller depuis la fin des années 60, 68, 69, 70. Et donc Bouxwiller, commune de 3500 habitants, pour situer de manière un peu simple, en tout cas, entre Strasbourg et Saverne. Voilà, c'est un peu pas exactement ça, mais ça permet donc, en tout cas, à l'ouest de Strasbourg, nord-ouest de Strasbourg, avec un théâtre qui est le théâtre Christiane Strohe, du nom d'une des 3 fondatrices du théâtre, avec Pierre Diependahl, qui est donc décédé en décembre dernier, et Louis Ziegler. Et donc, effectivement, depuis 2016, on bénéficie de cette appellation de la part du ministère de la Culture, qui est Atelier de fabrique artistique. Ce qui est intéressant, c'est que cette appellation, en fait, est venue mais est venue reconnaître ce qu'était déjà le théâtre du Marché aux Grains, c'est-à-dire un lieu d'expérimentation, de fabrication, de création, d'art contemporain, de spectacle vivant contemporain. Et effectivement... tous ces questionnements-là, ils sont, je pense, à la fois fondateurs du Marché aux Grains, et je les ai allègrement repris à mon compte parce qu'ils me vont bien. On s'inscrit, nous, dans un territoire dont on sait qu'il a déjà une culture forte, une identité culturelle forte, et qu'on ne fait pas de hiérarchie entre la culture contemporaine qu'on amènerait nous et la culture traditionnelle qui existe déjà et tous les autres acteurs culturels. Nous, on est une composante de ce qu'est la culture dans ce territoire-là. Il y en a tout un tas d'autres. Il y a d'autres artistes,
il y a des musées, il y a des associations, il y a des groupes folkloriques, et nous on ne fait pas de hiérarchie à l'intérieur de ça. C'est ça qui compose la culture de ce territoire-là. C'est l'ensemble de ces opérateurs. Alors là encore, le terme est un peu polytechnique. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'on s'inscrit dans ce maillage-là. Et parfois on ne se comprend pas, et parfois on s'entend super bien tout de suite, et parfois ça prend du temps, parfois on tente des choses qui ne fonctionnent pas, mais ça fait partie de la vie culturelle, ça fait partie de l'enjeu d'être de cette implantation dans un territoire, et pas sur un territoire. Ça, pour nous, c'est vraiment important. C'est ces interrogations sur effectivement la place de l'art dans la société, dans la cité, le rôle de l'artiste, peut-être plus que sa position, mais en tout cas son rôle, son rôle de transmission en fait. Pour moi, la vocation de l'artiste, c'est la transmission, que ce soit d'une œuvre, de son œuvre ou d'une œuvre vers un public, vers des publics, d'une pratique vers des amateurs, vers des jeunes, d'une pensée, d'une vision. Enfin, vision, là aussi, j'aime pas tellement le terme, mais en tout cas d'un regard posé sur le monde à partir d'un autre endroit, d'une autre histoire, d'une autre personne toujours. Et du coup, effectivement, dans le milieu dit rural, alors c'est compliqué le milieu rural parce qu'il y a plein de ruralités et celle de Bouxwiller n'est pas la même que celle de Bitche ou que celle de Haguenau. Enfin voilà, d'ailleurs Haguenau n'est pas en milieu rural, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire que dès qu'on sort des grands centres, des grandes métropoles, on a l'impression qu'il y a les métropoles et puis le rural. Ça ne veut pas dire grand-chose. Le rural du Jura n'est pas le même que celui de l'Alsace, etc. Bref. Et du coup, pour autant, le projet qui est mené à Bouxwiller, il ne se pose pas cette question-là. C'est-à-dire je vais essayer de m'expliquer plus clairement. En même temps, on se pose cette question-là et on est dans cette réalité-là de la manière la plus forte possible, et en même temps, on ne se la pose pas quant à ce qu'on programme ou ce qu'on propose au public du territoire dans lequel on est accueilli fondamentalement et dans lequel on agit. On ne se pose pas cette question-là. Et donc, sur la saison qui s'annonce, on est vraiment sur l'inconnu, puisque nous-mêmes, on a été dans la difficulté d'abord dans la sidération, puis dans la difficulté de relancer un certain nombre de choses. On a commencé, plutôt que de relancer d'abord la rencontre avec le public, on a relancé d'abord le fait que les artistes puissent revenir au travail, donc on a repris les résidences dès la fin du mois de juin. Et puis on s'est donné le temps de réfléchir à ce qu'on ferait. On a l'avantage peut-être, n'étant pas vraiment un lieu de diffusion, voire même pas du tout, même si on ouvre le lieu au public et on balade un certain nombre de choses dans le territoire, dans d'autres lieux que chez nous, mais on n'est pas un lieu qui achète des œuvres pour les montrer au public. C'est pas exactement à cet endroit-là qu'on se situe. Ça a des avantages, ça pose d'autres problèmes, mais l'avantage que ça a eu, c'est que ça nous a permis de finaliser plus tardivement que les lieux de diffusion la programmation de la saison à venir, et du coup de s'interroger sur ce qui nous paraissait essentiel au niveau des artistes qu'on accueille et puis au niveau des formats. Donc voilà, c'était cet inconnu-là, on a essayé, comme je disais tout à l'heure, de le prendre en force, de le prendre en axe de réflexion et de le transformer en proposition vers les spectateurs. Et donc on accueille de la musique, on accueille de la danse et du théâtre, on accueille des choses, des objets artistiques terminés. On n'en accueille pas beaucoup déterminés, on accueille beaucoup d'équipes qui sont en recherche, qui sont en questionnement, qui sont en fabrication, et on ouvre ça au public, aux spectateurs. On accueille du cinéma documentaire aussi, puisqu'on a un cycle de cinéma documentaire et un atelier cinéma qui est piloté par Anne Chabert, qui est vidéaste et marionnettiste, qui pilote cet atelier depuis 3 ans maintenant et qui réalise des films
incroyable avec une bande de lycéens complètement géniaux. Enfin, là, ils ont fait un film pendant le confinement qui est super, qu'on projettera dans la saison, il est vachement bien. Des artistes aussi inconnus parce qu'ils sont pas d'ici et puis ils sont peut-être peu visibles en Alsace. Et puis des artistes qui sont ici puis qui sont peu visibles aussi. Et donc voilà, je pense notamment à Claire Urpo, qui est une chorégraphe qui est installée à Strasbourg, qu'on va accompagner, qu'on a déjà accompagné par le passé, mais là on se lance dans un accompagnement à plus long terme. On accueille aussi une résidence de recherche, par exemple, de Perrine Morin, qui est une metteur en scène installée à Nancy, qui vient sur une résidence de recherche autour de la notion d'habitat, avec 2 axes. Appartenir d'un côté et réparer de l'autre. Et ça, toute cette réflexion-là, on l'a menée avec Perrine pendant le confinement. On avait prévu de faire cette résidence-là autour de la question de l'habitat, sauf que tout ce qu'on a traversé a précisé, ou en tout cas aiguisé la thématique de la recherche. Et ça, c'est une résidence qui va se développer sur 3 ans, avec des formes performatives, etc. Et puis, une autre chose dans la saison, c'est qu'il y a, depuis que je suis arrivé, parce que c'est lié aussi à ma pratique de création, un rapport à l'improvisation, que ce soit dans la musique ou dans la danse. C'était un peu moins le cas sur le théâtre. Et donc la résidence de Perrine s'inscrit aussi dans ce cadre-là. On a monté cette chose qu'on appelle le CRI, le Centre de recherche pour l'improvisation. Et avec là aussi en acceptant ou en prenant en force le fait que, comme c'est un centre de recherche pour l'improvisation, la forme qu'il a ou ce que c'est exactement, on ne sait pas. Ça change, c'est mouvant et c'est polymorphe. Ça peut avoir une forme à un moment, puis ça peut en prendre une toute autre à un autre moment. Et donc on essaye d'accueillir aussi des artistes dans ce cadre-là. Et là aussi, cette question de comment le moment présent, comment le sensible émerge à l'intérieur du moment présent, quel qu'il soit, quel que soit le moment présent, c'est-à-dire qu'il soit complexe, que la situation de rencontre avec le public soit masquée, pas masquée, distanciée, pas distanciée, etc. Et donc on accueille un certain nombre de gens, je pense à Céline Larère aussi notamment, qu'on accueille, qui a travaillé depuis 2 ans, un an et demi, avec un producteur de légumes d'Ingviller, et qui performe, et qui est allé pratiquer avec lui son métier, et qui propose une performance dans le cadre du festival Coucouc, donc ce festival des formes hybrides qu'on développe avec Olivier Meyer, Anne Chabert, l'association Index qui porte le festival, et nous on en est partenaire. Et Jean Becker, qui est donc l'agriculteur, nous accueille chez lui et Céline performe chez lui à partir de la pratique qu'elle a traversée chez lui. Donc voilà, et là aussi Céline pratique l'improvisation, et donc là aussi elle nous emmène dans l'inconnu. Pour nous, la thématique de la saison, c'est vraiment l'inconnu, aussi avec toujours en gardant effectivement, en étant sur le qui-vive et en essayant d'adapter à la fois les mesures d'accueil du public qu'on nous demande de mettre en place, et puis la réalité de notre lieu ou des lieux dans lesquels on se promène, qui ont chacun leur spécificité de possibles accueils ou pas. Et voilà, on sait que potentiellement on sera peut-être obligé de revoir l'une ou l'autre. On fait encore cette année des Stammtisch. Ce qu'on appelle le Stammtisch chez nous, c'est une présentation de travail qui dure 1 heure. Et puis plutôt que de faire un bord plateau ou un bord de scène, qui sont parfois un peu complexes, les questions sont pas toujours très évidentes ou mettent un peu de temps à venir, on s'est dit que pour désamorcer ça, c'était plus simple de boire un coup et de manger un morceau ensemble. Et donc on organise un repas partagé entre les artistes et le public. C'est les bénévoles de l'association qui cuisinent, c'est l'équipe qui cuisine, et puis on accueille les gens autour d'un repas, et on a trouvé que la formule marchait bien en fait, c'est-à-dire que les échanges se font de manière plus simple, tout simplement autour d'un verre, autour d'une cigarette, sur le perron du théâtre, en même temps qu'on se sert de la salade. Voilà. Et ça, on les a programmés.
Est-ce qu'on pourra les faire? Comment on pourra les faire? On ne sait pas. Mais on y tient.